Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Kia Ceed. La voiture roule de manière stable, est assez confortable, mais pas très sportive. Kia a également proposé une variante à 3 portes appelée Pro-Ceed, faisant référence aux voitures coupées, concurrentes par exemple de l'Astra GTC. La version GT offre de bonnes performances, comparables aux trappes chaudes plus faibles de cette période. La gamme de moteurs n'est pas particulièrement large, mais suffisante. La seule déception concerne les moteurs essence, un seul simple, à injection indirecte, bon pour le GPL. Le moteur 1.4 de 99 chevaux est un peu trop faible pour une voiture compacte, mais si vous ne vous souciez pas des performances, ce sera le moteur le plus économique, à condition qu'il dispose d'une installation au gaz automatique. Il vaut la peine de choisir la version restylée avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Le 1.6 GDI à injection directe est également économique. Ses performances sont satisfaisantes et malgré une puissance et une capacité plus élevées, selon les lecteurs d'Autocentrum, il consomme exactement la même quantité d'essence que le 1.4, soit une moyenne de 7,3 litres, 100 km. Seulement, il n'est pas fait mention ici du GPL. Les moteurs qui ne sont pas entretenus connaissent parfois une consommation d'huile excessive, pouvant même entraîner un grippage, mais dans l'ensemble, c'est un très bon moteur. Je ne recommande pas le moteur 1.0 TGDI de fin de production. Il consomme du carburant et est trop petit, malgré ses paramètres intéressants. Cela ne semble tout simplement pas bien de conduire. Si vous souhaitez conduire de manière dynamique, vous pouvez choisir la version 1.6 TGDI. Cela vaut la peine de changer l'huile assez souvent et de prendre soin du turbocompresseur. Les diesels sont très bien notés. Même le 1.4 de base, malgré sa faible puissance, a des performances suffisantes. Il a plus de couple et consomme 5,5 L, 100 km. Sa construction simple n'entraînera pas de désastre financier en cas d'échec. Le 1.6 CRDI en 3 variantes de puissance est mieux adapté à l'acide. Il consomme moins de 6 litres, 100 km, a de bonnes performances, mais uniquement avec une boîte de vitesse manuelle. La machine le ralentit définitivement. Les transmissions automatiques de ce modèle ont une conception classique avec convertisseur, 1.6 CRDI diesel de 128 chevaux, ou une conception à double embrayage, 1.6 GDI essence et 1.6 CRDI diesel de 136 chevaux. Bien entendu, ces dernières nécessiteront des réparations plus fréquentes, mais dans l'ensemble elles ne sont pas mauvaises. Cependant, on ne peut pas compter sur une amélioration de la combustion ou de la dynamique. La voiture présente quelques problèmes typiques, que j'énumère ci-dessous, mais dans l'ensemble, elle est fiable, durable et peu coûteuse à entretenir. Malheureusement, les pièces de rechange ne sont pas toujours disponibles et celles d'Azo sont relativement chères. Un plus pour la meilleure qualité de la carrosserie que celle de son prédécesseur, moins de sensibilité à la corrosion et aux défauts de peinture. Le grand avantage de la voiture est son prix moyen inférieur à celui des populaires VW Golf, Opel Astra ou Ford Focus des mêmes années modèles. Défauts typiques de la Kia Ceed, panne d'éclairage, notamment celle à LED. Pré-filtre bouché dans le réservoir de carburant. Fuite dans les boîtes de vitesse manuelle. Usure prématurée de l'appareil à gouverner. Grippage ou frottement prématuré du moteur 1.6 GDI, uniquement si l'entretien est négligé. Que rechercher? Version essence 1.4 MPI ou 1.6 CRDI. Ce qu'il faut éviter? Version 1.0 TGDI, voiture de flotte avec 1.6 GDI. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.